Alors, je lance du coup la vidéo. Je vais attendre que vous arriviez. Voir déjà si ça fonctionne. Ça a l'air d'être bon. Alors, ça a l'air de fonctionner. Donc, je vais attendre un petit peu, voilà, que les gens arrivent. Donc, qu'ils aient le temps aussi d'arriver pour voir un petit peu le direct. Alors, bonjour, bonjour. Je vais attendre un petit peu, voilà, que tout le monde arrive. Pour ceux qui ont envie de voir du coup là. Alors, donc bonjour à ceux qui regardent. Donc là j'ai décidé de faire un direct sur l'automassage, donc pour donner un petit peu quelques astuces, voilà, pour pouvoir se détendre un petit peu soi-même et pouvoir voilà, se masser un petit peu soi-même aussi. Je vais d'abord commencer par, alors je vais attendre un petit peu parce que, voilà, si la personne est là ou pas. On m'a demandé aussi des astuces par rapport au sommeil. Donc, par rapport, parce que des personnes voilà, qui ont du mal à dormir, qui ont des insomnies et qui peuvent être un petit peu angoissées et tout ça. Alors après, je peux vous donner quelques astuces. Moi, ce que je peux vous donner, c'est de ne pas forcément regarder la télé avant d'aller se coucher tout de suite. Ça peut être une des astuces déjà. De prendre des grandes inspirations, en fait, de respirer avant d'aller se coucher. Donc vraiment de prendre voilà, des grandes inspirations avant d'aller se coucher, d'expirer quand on est dans son lit, qu'on commence voilà, à s'allonger et tout ça. Ça peut permettre voilà, de calmer un petit peu et c'est vraiment des respirations. On prend des grandes inspirations comme ça, on bloque et on expire aussi doucement. Bonjour Angelina. Bonjour, bonjour. J'attends un petit peu peut-être parce que du coup, voilà. Bonjour. Et donc du coup voilà, je disais, donc je donne des astuces, je reprends du coup un petit peu. Je donne des astuces parce qu'on m'avait demandé du coup par rapport voilà, aux insomnies, comment faire pour mieux dormir. Et après je ferai l'automassage du coup. Et par rapport aux angoisses, donc c'est ce que je disais, quand une crise d'angoisse peut arriver, ou alors avant d'aller se coucher, quand on n'arrive pas à dormir, qu'on est beaucoup dans le mental, c'est vraiment de prendre des grandes inspirations, comme ça, de bloquer et d'expirer doucement. On peut le faire voilà, plusieurs fois aussi, le temps aussi que le mental se calme un petit peu et tout ça. Quand on est angoissé, c'est pareil, c'est essayer vraiment de... Quand on commence à avoir une crise d'angoisse, c'est vraiment voilà, de fermer les yeux, de se recentrer sur soi et de respirer. Ce qui est bien aussi avant d'aller se coucher, si on n'arrive pas à dormir, c'est aussi de lire la lecture, d'éteindre un petit peu la télé, même une demi-heure avant d'aller se coucher et d'être dans la lecture. Donc voilà, voilà les quelques astuces par rapport à ça puisqu'on m'avait demandé. Autrement du coup, donc on va commencer pour le massage, pour l'automassage. Donc je vais vous montrer un petit peu voilà, quelques astuces. Je vais commencer par le visage. S'il y a souvent voilà, quand on est tendu un petit peu là au niveau des mâchoires, qu'on a des migraines, des maux de tête, des choses comme ça, ça peut permettre de détendre. Donc on va venir aussi, alors moi je prends de l'huile, quand j'ai des maux de tête en tout cas, je prends de l'huile essentielle de menthe poivrée. J'en avais parlé aussi dans une autre vidéo. On peut masser avec l'huile essentielle, comme ça permet de détendre encore plus. On va venir, voilà, au niveau, quand on est tendu, là, au niveau des mâchoires, on va pouvoir venir masser à ce niveau-là. Faire des ronds, en fait, au niveau des mâchoires. Donc, vous pouvez le faire aussi en même temps si vous voulez. Hein. Vous allez voir au niveau, voilà, qu'on arrive quand même à avoir de la détente. Donc, c'est vraiment, voilà, de venir masser comme ça, au niveau des mâchoires. Bonjour. Alors, voilà, on va faire comme ça. Je vais vous montrer un petit peu autrement. Donc là, vraiment, on va venir détendre au niveau des mâchoires. Alors, souvent aussi, quand on a des maux de tête, on peut avoir un petit peu mal, ça peut tirer au niveau des sinus, au niveau du nez. Vous pouvez le faire aussi en même temps, hein. Venir masser, voilà, comme ça. Alors, au niveau du visage, on a en fait tout là aussi. Quand souvent on est enrhumé, qu'ici on a mal, que ça peut bloquer, on peut venir masser en fait à ce niveau-là. N'hésitez pas, en tout cas, si vous avez des questions aussi pendant le live, vous pouvez faire aussi en même temps. Donc, c'est vraiment, voilà, venir... Salut Marine. J'espère que tu vas bien. On va venir, voilà, on va venir masser à ce niveau-là. Alors comme je vous disais, quand on a de l'huile essentielle de menthe poivrée, ça peut aussi, quand on a des maux de tête, mais alors pas trop près des yeux. Hein.
quand on a l'huile essentielle de menthe poivrée, on ne vient pas masser trop près des yeux non plus parce que ça peut vraiment piquer. On va venir masser à ce niveau-là. Alors là, on a les 2 points ici. On peut appuyer dessus. En fait, c'est vraiment au creux des yeux. Et quand on appuie dessus, ça peut aussi ça peut soulager. Voilà, donc on va venir appuyer sur ces 2 points-là. Alors, pas trop fort non plus. Vous allez voir parce que ça peut faire mal, en fonction aussi de comment c'est. Donc à ce niveau-là, et venir au niveau des sourcils, détendre à ce niveau-là, au niveau des sourcils. Donc on va lisser au niveau des sourcils et on va avoir 3 points au niveau des sourcils, donc à l'intérieur. Donc quand on reste appuyé sur un point, il faut quand même rester au moins 30 secondes, 1 minute sur le point. Là je vais le faire un peu plus rapidement, mais c'est pour vous montrer un petit peu les points. Quand on a des maux de tête, ça soulage aussi. Hein. À ce niveau-là, donc au milieu du sourcil. Et à l'extérieur. Alors, quand on a des maux de tête aussi, je sais parce que moi j'en ai eu beaucoup, j'en ai beaucoup moins maintenant, mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup à un moment et ça me tirait souvent. Alors ça me tirait ici, ça me tirait dans la nuque, ça revenait, donc là comme je vous disais au début, au niveau des mâchoires. Hop là. Excusez-moi du coup, j'avais un petit truc là sur le portable qui apparaissait, voilà. Donc du coup, moi ça me tirait aussi dans les yeux, derrière je disais, et là. Donc quand ça me tirait dans les yeux, c'est pareil, je venais en fait fermer les yeux et appuyer légèrement au niveau des yeux. Et on peut tourner aussi au niveau des yeux. Quand on a des maux de tête, ça permet aussi de soulager. Donc sans appuyer trop fort bien sûr hein, sur les yeux, on ne va pas non plus venir appuyer trop fort, mais légèrement. Alors, vous pouvez le faire en même temps. Ça va venir détendre aussi au niveau des yeux. Quand ça tire à ce niveau-là. Alors bien sûr, on a aussi là tout au niveau du front. Donc on peut venir appuyer, là on a des points, c'est pareil, on peut venir au milieu. Là. Si vous ne voyez pas bien, vous me dites, hein, vous n'hésitez pas à me dire. Hein. Et à ce niveau-là. Donc au niveau des tempes. Au niveau des tempes, c'est pareil, quand on a des maux de tête. Alors au niveau des tempes, avec l'huile essentielle de menthe poivrée, ça peut vraiment être bien. Parce que là, alors comme je vous dis, hein, l'huile essentielle de menthe poivrée, pas trop près des yeux surtout. Hein. On va venir là, on va venir tourner à ce niveau-là, au niveau des tempes. Vous allez voir, vous pouvez le faire en même temps. Alors, il faut appuyer légèrement quand même. Hein. Il faut appuyer légèrement. Vous pouvez le faire en fermant les yeux. Vous allez voir que ça soulage. Ça permet de détendre aussi. Et vous pouvez très bien aussi respirer en même temps. Prendre des grandes inspirations en même temps et respirer. Alors, au niveau de derrière la nuque, je vais vous montrer, je ne sais pas si on va bien voir. Donc, à ce niveau-là, parce que souvent quand on a des maux de tête aussi, ça peut tirer vraiment à ce niveau-là. Donc, on va venir en fait masser tout le long de la nuque. Je ne sais pas si on va bien voir, j'espère qu'on va bien voir. Et on a un point en fait au milieu, vraiment au milieu là. Je ne sais pas si vous voyez, on sent en fait c'est le creux qu'il y a entre le crâne et le haut de la nuque. Et donc ce point-là, c'est un point qui peut être douloureux. Mais on va pouvoir venir appuyer dessus, surtout quand on a des maux de tête, ça permet de soulager. On va pouvoir tourner aussi à ce niveau-là. Et vraiment, toute la nuque, on va pouvoir venir tirer au niveau de la nuque. Même, voilà, on prend une main et on vient tirer et appuyer au niveau du haut, du bas du crâne, là. Ça permet de soulager aussi et de détendre. Vous pouvez le faire aussi en même temps. Hein. Et vraiment là, venir appuyer sur tous les muscles là, de la nuque. Et on peut venir faire des petits cercles à ce niveau-là. Donc je vous montre. N'hésitez pas à le faire si vous voulez en même temps. Et vraiment, comme je vous disais, de venir tendre la nuque et de venir appuyer là. Au niveau des épaules, on peut aussi, bien sûr, ça, il y en a beaucoup qui le font. Voilà, venir aussi détendre au niveau des épaules.
Voilà, alors, je continue du coup. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, s'il y a quelque chose, voilà, vous voyez pas bien ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me dire. On va faire au niveau des mains aussi, donc c'est quelque chose qu'on peut faire aussi soi-même, parce que souvent, voilà, même quand on travaille beaucoup et tout ça avec les mains, on va avoir des douleurs aussi qui vont venir. Je vais vous montrer, je ne sais pas si vous allez, si on voit bien quand même. Donc c'est vraiment là, on a le point au milieu, donc on peut venir appuyer sur ce point-là. Et le point qui est là aussi, entre le pouce. Et là, c'est des points sur lesquels on va pouvoir venir appuyer aussi. Et vraiment venir, on peut venir voilà, appuyer dans le centre de la main et venir même avec l'autre main faire des ronds comme ça, des cercles au niveau des mains. Et sur les doigts, on peut continuer aussi en faisant des petits cercles jusqu'en haut, voilà, jusqu'en haut des doigts. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, si vous voulez des astuces, s'il y a des douleurs et tout ça que vous voulez que je vois avec vous, n'hésitez pas à me dire. Hein. Donc on va pouvoir venir vraiment voilà, sur toute la main là, pareil sur l'autre main. Pouvoir venir là. Alors quand on appuie sur un point, c'est ce que je vous disais, 30 secondes à 1 minute sur un point. Bon là je vais pas être 30 secondes sur le point, c'est vraiment pour vous montrer. M'aider. Allez, souvent je m'allonge. Alors, les migraines, ça dépend d'où elles viennent en fait. Si elles viennent souvent, je sais que moi les migraines, ça me tire quand j'en avais, ça me tirait vraiment dans le cou. Vous allez me dire si c'est ça ou pas, Angelina. Vraiment, moi ça me tirait dans le cou et au niveau des yeux. Mais les vertiges, il faut faire attention à ne pas se lever trop vite, mais ça dépend si ça vient des migraines ou pas aussi. N'hésitez pas à me dire du coup, Angelina, si les vertiges viennent des migraines ou si quand vous vous relevez assez vite. Parce que quand on se relève trop vite, effectivement, les vertiges aussi ils peuvent venir. Faire attention à se lever doucement, surtout que les migraines, ça tape quand même dans la tête. Et alors, c'est pareil, souvent, quand on a les migraines, on peut avoir aussi des nausées, envie de vomir, mais il faut quand même boire de l'eau. Ça permet de réhydrater. Et vraiment, voilà, de venir appuyer sur le point comme je montrais derrière, ça peut aider. Et au niveau des yeux aussi, ça dépend d'où viennent les migraines en fait. Boire beaucoup d'eau, ouais, pour les migraines, c'est vraiment important. Alors n'hésitez pas, Angelina, si j'ai répondu à votre question ou pas, n'hésitez pas à me redire. Hein. Donc voilà, au niveau des mains, donc après, je vais vous montrer aussi, donc au niveau du ventre, je vais me lever, comme ça vous allez voir. Au niveau du ventre, pareil pour les problèmes, voilà, au niveau du ventre, quand on a des maux de ventre, des choses comme ça, on va venir tourner au niveau du ventre, dans les sens des aiguilles d'une montre, pas dans l'autre sens, parce qu'on risque de bloquer aussi. Donc vraiment dans le sens des aiguilles d'une montre, on peut partir du nombril, comme ça, faire des petits cercles, et puis agrandir le cercle. Alors, on appuie légèrement quand on descend, par contre, on relâche la pression quand on remonte. Donc, on a vraiment, voilà, ce geste-là. On va venir vraiment, voilà, on peut partir du nombril. On va commencer à faire des cercles au niveau du nombril. Alors ça, quand on a des maux de ventre aussi, comme ça, et on va venir vraiment, voilà, jusqu'en bas au niveau du ventre. Alors, d'accord, bah avec plaisir Angelina, bah, j'espère que ça va vous aider en tout cas au niveau des migraines pour tout ce qui est... Après les migraines, quand vraiment elles sont trop fortes, le mieux c'est effectivement de se mettre dans le noir et de fermer les yeux. Par contre, quand on se relève, on va se relever doucement et boire beaucoup d'eau. Donc voilà, donc je continue au niveau du ventre, donc vraiment on a vraiment comme ça ce geste-là. Qui va venir, alors venir appuyer sur les points aussi qui peuvent être un petit peu douloureux. Souvent on a le point qui est là. On va venir appuyer doucement, relâcher. Voilà, on va venir vraiment appuyer doucement, relâcher, réappuyer un petit peu, relâcher. On a vraiment ce geste-là. Pareil, on peut le faire aussi tout le long. C'est-à-dire on va venir appuyer, relâcher tout le long du ventre. Là aussi, au niveau de l'estomac aussi souvent. Donc, on peut, voilà, pareil, on va avoir ce geste-là qui peut être intéressant. Donc c'est vraiment, voilà, venir masser le ventre en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
Après, au niveau du dos, moi je sais que j'ai les deux points qui sont douloureux, qui sont ici. Souvent, quand on a aussi, moi je sais que j'ai eu, ça va beaucoup mieux au niveau de la sciatique, mais la sciatique, donc ça vraiment, la douleur descend vraiment au niveau de la fesse et de la cuisse. Quand j'appuyais en fait, il y a vraiment les deux points. Donc vous voyez au niveau du milieu du dos là, les deux points qui sont là, moi je sais que quand j'appuyais dessus, la douleur, elle disparaissait au niveau de la sciatique. Enfin, elle disparaissait pas, mais en tout cas elle était soulagée au niveau de la sciatique. Alors je sais pas si on va bien voir, hein, mais vraiment voilà les deux points que vous pouvez venir appuyer à ce niveau-là. Au niveau vraiment du bas du dos. Donc c'est pareil, on appuie, pas trop fort non plus, mais légèrement, au niveau là. On va avoir, au niveau là, c'est aussi, au niveau du bas du dos, là, vous voyez vraiment là, ça va être un centre d'énergie comme celui qui est au-dessus là. Donc là, on va pouvoir venir aussi tourner à ce niveau-là. Venir masser en fait à ce niveau-là pour que l'énergie aussi puisse repartir. Donc vraiment, voilà, on va venir masser au niveau du bas du dos. Souvent, les douleurs, on a beaucoup de douleurs là, hein, à ce niveau-là, au niveau du bas du dos. Donc vraiment, les deux points qui sont là, vous pouvez venir appuyer vraiment, comme je disais, et venir tourner en fait au niveau du bas du dos. Parce que vraiment, voilà, au niveau, tout ce qui est douleur sciatique, les douleurs, elles vont venir aussi d'ici. Hein. Donc vraiment venir appuyer et venir appuyer sur ces points-là. Après, on peut remonter aussi au niveau, voilà, au niveau du dos, essayer de... Alors, c'est vraiment le long de la colonne, hein. On ne va pas sur la colonne. Hein. Quand on essaye voilà, de libérer, que les douleurs soient soulagées, on ne va pas venir du tout au niveau de la colonne. On va venir vraiment juste sur le bord, en fait. Hein. Sur le bord, à ce niveau-là. Donc vraiment, hop, on va venir masser le long de la colonne. Voilà. Alors n'hésitez pas à me redire hein, si on voit bien, etc. Hein. Qu'est-ce que je peux vous donner comme astuce? Les bras, c'est pareil, hein, on peut venir vraiment masser au niveau des bras quand on a des douleurs aussi. Même quand on n'a pas de douleur, hein, simplement pour venir se détendre. Au niveau des jambes, ceux qui ont des problèmes aussi de circulation sanguine, on va pouvoir venir aussi activer la circulation sanguine. Dans les mollets, dans les cuisses, on va pouvoir vraiment venir voilà, activer au niveau de la circulation. Alors n'hésitez pas à le faire si vous souhaitez aussi en même temps. Hein. Hop, on va venir activer toute la circulation sanguine au niveau des cuisses et des mollets. Et donc vraiment au niveau du mollet aussi c'est pareil, on peut venir masser, donc on a les lignes, alors je ne sais pas si on va bien voir, hein, mais on a les lignes qui sont là, on peut venir tout à fait masser au niveau de la ligne. Voilà, et venir, hop, on peut venir masser en faisant des petits cercles comme ça au niveau des mollets. Donc là je le fais debout pour vous montrer, hein, mais forcément ce sera plus simple pour vous si vous le faites assis et posé. Hein. Tout ce qui est là, au niveau, hop, les deux lignes qui sont là, venir activer au niveau de ces lignes-là. Voilà. Donc vraiment là. Coucou Caro, j'espère que ça va depuis tout à l'heure. Salut Ludo. Hop, et vraiment, alors du coup, après je vais vous faire au niveau des pieds. N'hésitez pas, hein, si vous avez d'autres questions. Je vais peut-être m'asseoir, ça va être plus simple parce que debout, je ne sais même pas si on va réussir à voir. Non, je vais me mettre debout. Oui, alors on me demande du coup les huiles essentielles pour la circulation sanguine. Attendez, je vais juste regarder si je l'ai là. Ouais, cyprès de Provence au niveau des huiles essentielles. Moi, c'est celle-là que je mets pour activer la circulation sanguine. Ouais, Caro. C'est ça, hein, je crois, ouais, d'accord. Cyprès de Provence, moi c'est vraiment celle-là que j'utilise là pour la circulation sanguine. Donc c'est pareil, du coup, quand vous venez masser au niveau des jambes pour la circulation sanguine, n'hésitez pas à avoir cette huile essentielle. Comme ça permet en plus de l'activation manuelle d'avoir l'huile essentielle qui ajoute en plus quelque chose en plus. Donc voilà, donc au niveau des pieds, donc on va pouvoir venir masser, donc vraiment là dans le creux. Parce que c'est important, c'est vrai que souvent les pieds, alors on ne voit pas, je vais le mettre comme ça, les pieds souvent on les oublie finalement, mais c'est vraiment ce qui nous porte, c'est ce qui nous porte tout le temps, c'est ce qui nous porte le plus finalement les pieds. Donc c'est important aussi de s'en occuper, de les masser et de s'occuper de ses pieds. Donc vraiment voilà, donc on va venir là, au niveau des pieds, on a...
Alors moi, pour les massages, parce qu'on me demande du coup si je mélange l'huile essentielle avec une huile de végétale. Donc moi pour les massages, je mélange avec mon huile de massage, mes huiles de massage végétales. Donc après, quand j'utilise l'huile essentielle d'huile de menthe poivrée, je la mets directement en fait. Je mets quelques gouttes sur mes doigts et je viens masser au niveau sans huile végétale. Par contre, effectivement, pour les grandes zones, c'est bien de mélanger avec une huile végétale. Voilà. Après, ça dépend aussi si on est assez sensible aux huiles essentielles ou pas au niveau de la peau. Il faut faire attention aussi à ce que ça ne vienne pas abîmer au niveau de la peau. Donc ça peut être mieux de le mélanger avec une huile végétale. Après, l'huile végétale, ça dépend vraiment de... Enfin, on peut en utiliser plusieurs, hein. Donc voilà. Moi, mon huile de massage neutre, c'est un mélange d'huile végétale. Donc voilà. Alors, donc je disais, au niveau des pieds, on va avoir les 3 points. Donc on va avoir le point qui est là, donc entre les deux. Donc c'est pareil, on peut rester appuyé dessus un petit peu. Ça va venir soulager. On a celui-ci, on a là au milieu du pied. Et au niveau du talon, moi c'est ceux-là que j'appuie généralement. Donc voilà. Après, on peut faire... Alors pour les chevilles, bah oui, on peut masser aussi sur les chevilles. Bah, je vais faire après, je vais vous montrer après du coup. Donc vraiment, on va venir masser là au niveau du pied. Donc comme ça. On peut faire des cercles, on peut venir avec la paume de la main en fait, venir masser vraiment et faire des cercles au niveau des pieds. On va venir aussi, donc vraiment appuyer là au milieu et là sur le côté aussi, ça permet vraiment, voilà, de soulager. On peut venir aussi sur les orteils, donc vraiment pareil, on va venir faire des cercles au niveau des orteils jusqu'au bout de l'orteil. Donc sur chaque orteil, ouais, ça va être compliqué de rester comme ça. Et puis, donc du coup, voilà. Alors, pour les chevilles, on peut vraiment aussi amener l'articulation. Bah, je ne sais pas si je vais y arriver, si je me mets assise, si on va voir ou pas. Mais au niveau des chevilles, ici, ça va marcher. Venir travailler l'articulation comme ça, mais doucement. Vraiment tout doucement. On va venir travailler l'articulation comme ça. Moi, je le fais, je sais que je le fais pendant mes massages. Venir vraiment travailler l'articulation, sans forcer non plus. Et on va pouvoir aussi là, souvent ici, au niveau du talon d'Achille, on va pouvoir venir masser comme ça au niveau du talon d'Achille. Et donc passer au niveau des chevilles, voilà, vous pouvez passer aussi comme ça au niveau des chevilles. Vraiment faire le tour de la malléole. Alors c'est pareil, hein, sur la malléole, c'est pas forcément bon sur l'os, mais autour de l'os en tout cas. Autour de la malléole comme ça. Venir faire des cercles au niveau, à ce niveau-là. Donc voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour là, du coup on a fait les mains, on a fait la nuque, on a fait pour les migraines. Je récapitule du coup au niveau des huiles essentielles, puisqu'on m'avait demandé donc là pour la circulation sanguine, donc la cypresse de Provence. Et pour les maux de tête, l'huile essentielle de menthe poivrée. Donc à mélanger ou pas avec une huile végétale du coup. Donc voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à me redire si ça a été... Si vous avez d'autres questions aussi, si vous vouliez savoir autre chose. Et n'hésitez pas du coup si vous avez d'autres... si ça a été assez clair ou pas, s'il y a des choses que vous vouliez voir un peu plus. Alors je vous laisse un peu de temps parce que je sais que c'est décalé du coup. Donc voilà, il y avait, enfin là du coup j'ai montré quelques points, quelques petites choses comme ça. Ça permet vraiment voilà, de détendre aussi un petit peu. S'il y a d'autres choses, bah, n'hésitez pas. J'attends un petit peu voir parce que je sais que c'est décalé au niveau de la vidéo. Donc si vous aviez d'autres questions. Et puis, bon, bah, j'ai l'impression du coup qu'il n'y avait pas forcément d'autres questions. Mais en tout cas, voilà. Bah, n'hésitez pas, hein, comme d'habitude, même après le direct, s'il y avait autre chose que vous vouliez voir, autre chose ou d'autres questions, n'hésitez pas à me redire. Et puis, ben, comme d'habitude, en début de semaine, du coup, je mettrai les lives que je vais faire aussi la semaine prochaine. Je ne sais pas encore. Donc, je vais voir. Je voulais faire de la libération d'émotions, c'est ce que j'avais dit. Je vais voir un petit peu ce que je mets en place. J'aimerais bien parler du lâcher prise parce que je sais que c'est compliqué pour beaucoup de personnes aussi. Donc, coucou Marine. Donc voilà, bah écoutez, n'hésitez pas, une fois de plus, si vous avez des questions. Et puis, bah, je vous dis...
Je vous dis à très bientôt parce que bon, du coup là j'ai fait le tour. Et puis voilà, ben, je vous souhaite un très bon week-end, même si là on est encore que jeudi. Et je vous dis à très bientôt.